Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Comme tous les vendredis, le Mac 12 bascule en mode porte du week-end en s'intéressant à des sujets utiles et agréables. Et pour aujourd'hui, pour notre vendredi à thème, nous avons décidé de nous intéresser à l'univers des influenceurs. Quand, pourquoi, comment, etc. Vous aurez la réponse simplement si vous restez avec nous, si vous restez Mac 12 avec un état d'esprit fou, car famille, vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Quant à DOH et Jacqueline, ils nous rejoindront en deuxième partie d'émission aujourd'hui pour parler du thème l'univers des influenceurs. Ils vont escorter nos influenceurs jusqu'au plateau. Mais en attendant, on va parler bon plan, on va parler annonce, on va surtout parler ambiance. Et pour cela, rendez-vous dans l'instant annonceur. Miss Diane est avec nous et une fois de plus, le Sénasa va marquer encore le pas, va marquer encore l'univers culturel. Bonjour. Bonjour, C'est un Diane. réel plaisir pour nous de vous retrouver sur votre plateau. Ah, c'est toujours un plaisir pour Oui. nous aussi de te revoir. Merci. Si vous le savez tous, c'est l'acte 14 de Star en live. Déjà, ça Oui. passe vite, hein? Oui. Votre spectacle télévisuel qui fait la promotion des artistes burkinabés. C'est une tribune sur laquelle les artistes, les vedettes démontrent leur talent et leur maîtrise du live. Et pour cette année 2021, nous sommes à l'acte 14 qui aura lieu demain. Pour tous ceux qui nous suivent, je dis bien, Star en live aura lieu demain à 20h au Sénasa. Demain, samedi 24 avril à 20h au Sénasa avec 3 grandes vedettes. Et qui sont d'ailleurs sur notre plateau aujourd'hui. Et je dis bonjour. Mais comme aujourd'hui je suis seule, je vais crier mon seul. On vous accompagne. Bonjour Taliane, bonjour Grand Docteur, bonjour Wendy, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Vous allez bien? Ça va. Allez, comme on le dit chez nous, demain ça sera du boom au Sénazar. Oui. Ouais. C'est gâté. Qu'est-ce que vous nous promettez alors? Voilà, donc il faut savoir que Wendy, Taliane, Grand Docteur sur une même scène, c'est toujours un ouf. Voilà, ça sera du sensationnel. Donc on invite tous les fans à effectuer le déplacement. Sortez massivement parce que c'est qu'on vous promet vraiment, c'est un show de dingue, de malade. À 1000 francs seulement, on dirait que c'est une très belle opportunité à saisir. Voilà. Les Bonfoura, ils vont bien? Super bien. Tu n'as pas pris un cas pour qui t'accompagne aussi, hein, ça? Tu es venu seul. Non mais ils seront là, ils seront là. Grand Docteur, demain on va éclairer les cœurs et les oreilles. Je dis Jawastafari King Solasai Majesty Liva Moda Samtilia no Fireman listen to this. Tell me why. Gam Yassan, c'est pour dire que demain l'ambiance sera tout elle. Yes. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Wendy, Taliane, l'incontournable Grand Docteur sur la même scène. Oui. Moda Samtilia, je vous attends là. Ah, on sera là. Alors Wendy, t'es la guest de l'événement. Il y a un peu plus de pression? Ou tu gères au calme? Je gère au calme, sans souci, je gère. Ah ouais, c'est ça. Alors, et demain, le répertoire qui sera à l'honneur, tu nous joueras quel titre? Et, la guerrière que je suis, la guerrière de la old school, ne sait pas parler. Quand on lui donne le micro, elle s'exprime en chanson. Pour ceux qui veulent du vrai live, venez. En plus, c'est un live sensationnel, comme l'a dit Taliane tout à l'heure. C'est un live, ça dit vous aurez du reggae, vous aurez de la pop musique, pour ne pas dire aussi de l'afrobeat, vous aurez de la musique tradie moderne, vous aurez de la musique de recherche, de la musique du monde. Moi, je pense que c'est un très beau plateau. Et je vous promets que par la grâce de Dieu, ça sera l'un des meilleurs concerts des actes, l'un des meilleurs actes des Star Live du Sénasa. J'en doute Dieu pas. accompagne. Et surtout que nous, moi je pense que petit et grand docteur, Taliane et Wendy, on a eu de la chance parce que ça, c'est le mois du carême. Les gens disent, mais vous paniquez pas. Je dis, mais pourquoi? Le mois où on a choisi pour demander pardon à Dieu, là, les grâces sont en train de descendre. Vous voyez comme il fait chaud? Les musulmans la souffrent. Et je vois, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens même qui les accompagnent dans le carême. C'est le sens du partage au Burkina Faso, dans la religion, dans la croyance en Dieu, le sens de la fraternité, de la solidarité. Et moi, je sais que le soir, à l'heure
quand ils vont casser le carême, tranquillement, ils vont venir souffler. Et pour que Dieu prenne encore nos bénédictions et nous les reverse dessus. Donc venez ensemble, on va communier. Nous, on ne va pas beaucoup parler. On va juste vous dire d'effectuer le déplacement parce que vous savez, quand on dit le live, vous savez. Quand on dit le discours de révolutionnaire, vous savez, il est là à côté. Quand on dit la bête de scène, quand on dit la lionne, quand on dit celle qui, dans sa langue maternelle, qui s'exprime comme une américaine, comme une afro-américaine, on sait. Et quand on dit la guerrière de la old school, celle qui traverse les âges avec la musique, celle qui ne fait pas mal aux oreilles, qui les caresse et qui soigne les cœurs, vous savez c'est qui? C'est Wendy. On vous attend. Tellement le discours est beau, j'ai tellement rien à ajouter. Je vais passer seulement à l'info là. Il ne faut plus dire quelque chose pour gâter l'affaire. Je rappelle, le prix d'entrée, c'est 1000 francs. C'est même pas un prix d'entrée. C'est pour permettre aux Burkinabés de venir suivre, venir voir ces vedettes. C'est un mélange, c'est un melting pot à ne pas manquer. Absolument. L'info line, c'est le 78 21 37 56. D'accord. Prix d'entrée 1000 francs et c'est demain 24 avril à partir de 20h au Sénaïsa. Soyez à l'heure, soyez ponctuels. Dites pas non, comme on a dit 20, on peut venir à 21h, 22h. En fait, c'est les stars. Non, non, non. Au Sénaïsa, ils sont très ponctuels. Si tu arrives en retard, mais tu veux rester dehors. C'est ça. C'est le plaisir de voir et d'entendre. Alors, merci beaucoup, Miss Diane. Merci beaucoup, Taliane. Merci beaucoup, grand docteur Wendy. On sera de la partie demain à partir de 20h au Sénaïsa. Le prix d'entrée est à 1000 francs. Et on vous raccompagne bien évidemment avec la musique de la guest star de demain, Wendy.
blessé, oh. Bébé, tu m'as fait mal. Chérie, tu m'as blessé, oh. Bébé, tu m'as fait mal. Les garçons suego, tu vas l'obda. Wallahi, jeunesse à l'ébra yondo, yonzama. Helma wende, mam sulandawa, adam sula weda, pem foyinga. Championnat de Wendy qu'on retrouvera demain sur scène au cours de l'événement Star en live aux côtés de Grand Docteur et aussi de Taliane. Allez, la saga des annonceurs se poursuit. Cette fois-ci, c'est avec Immobilier Universal représenté sur ce plateau par Monsieur Yanogo, Alain et Dieudonné Ouedraogo. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Normalement, on dit Ouedraogo, on appelle genre ODG. J'aime bien le truc là. Wed. Ouais, ODG, ça passe. Vous allez bien? Oui, très bien. Super bien. Mais moi aussi, ils sont intelligents. Hein. Naturellement. C'est nécessaire. Seulement ça, ils sont aussi courageux. Hein. Ouais, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de Immobilier Universal. Oui, Universal Immobilier. Universal Immobilier, Voilà. pardon. Et la présentation de la structure, pour ceux qui pas extraordinaire, ne connaissent pas cette entreprise. Universal Immobilier, c'est une entreprise de construction. D'accord. Voilà, qui intervient dans la construction de tout type de bâtiments. Ok. Voilà, nous faisons la confection, la conception des plans et nous faisons les études, tout ce qu'il faut pour concernant la construction. Voilà, nous sommes pour déjà dévancés, nous sommes situés au niveau de Paglaïri. D'accord. Voilà, et non loin de la pharmacie de l'Amitié, à 500 mètres. D'accord. Alors, à ce qu'il paraît, Universal Immobilier a révolutionné la méthode de construction. Oui, Universal Immobilier est dans l'innovation. On ne veut pas toujours faire les mêmes choses, on cherche à améliorer les choses. Alors, on a mis en place de nouvelles techniques de construction qui, déjà, avec tout ce que nous avons déjà eu à faire, on a vu que c'était plus avantageux par rapport aux anciennes techniques que qui étaient utilisées. Voilà, et ces nouvelles techniques consistent à utiliser d'autres types de briques. Voilà, pour ajouter aux anciennes briques, comment dirais-je, les briques standards qu'on utilisait avant. Voilà, cette fois-ci, nous avons des briques spéciales qui sont utilisées au niveau des chaînages pour éviter d'utiliser encore des coffrages pour les scénages. Bon, peut-être que. Et quels sont les avantages au fait de cette nouvelle technique? Pourquoi devrais-je opter pour l'utilisation de ces nouvelles briques que les standards? Justement, comme je le disais tout à l'heure, ça évite déjà d'utiliser des planches au niveau des coffrages et ça permet d'avoir un bâtiment plus solide et en fait plus compact, parce que quand on utilise ces briques et le béton rentre en même temps, ça condense en même temps avec les briques, c'est vraiment, comment dirais-je, ça rend vraiment le bâtiment assez solide et compact. En plus, ça permet d'aller plus rapidement. Voilà, parce que avant, quand on utilisait les coffrages, il faut attendre 2-3 jours pour que ça sèche avant de décoffrer. Voilà, de décoffrer les planches pour continuer la construction. Mais cette fois-ci, avec nos briques spéciales, vous construisez, arrivez au chaînage, on met les briques en U, on met le béton et on continue. À vous entendre parler, c'est comme si tout coulait crème, cette technique, il n'y a pas de faille au fait. Non, bon, la seule faille qu'on peut trouver dans ces nouvelles techniques, c'est que malheureusement on ne peut pas l'utiliser dans les bâtiments à niveau. Vu que ces bâtiments exigent un certain nombre de normes techniques, voilà, liées aux études de sol et aux
au calcul de notes. Donc ça fait que c'est le seul bémol que nous avons remarqué jusque-là. Ok, alors avant de poursuivre, permettez-moi de redire bonjour à mes gars. Alors, je sentais que ça a de la bouche de manger, vous faisiez des clins d'œil, mais attends. Bonjour. Ouais, bonjour, vous allez bien? Depuis un moment, nous sommes quand même devenus des personnalités. À un moment, quand on ne t'annonce pas dans une cérémonie, il faut dire que tu es présent. Et c'est ce qu'on a fait. En tout cas, bonjour à tous. Alors, moi, ma question que je voulais poser, en fait, vous venez apporter votre expertise, c'est ça? Quand il y a quelqu'un qui veut construire sa maison. Voilà. Ou bien vous construisez et puis vous mettez en vente. Non, pour le moment, nous apportons notre expertise, nous apportons nos services par rapport à ceux qui tu as une parcelle, tu veux construire et tu nous fais appel. Que vous êtes des experts dans la construction avec les briques hors pair. Ouais. Juste la construction pour dire que vous n'avez pas de terrain en vente? Non, pas pour le moment. Peut-être que ça viendra avec le temps. On n'est pas encore dans l'immobilier comme voilà. Ok. Alors si je peux me permettre, déjà les petites zones, vous avez déjà intervenu, on a déjà commencé à utiliser un peu vos produits. Oui, déjà à Ouaga on a plusieurs chantiers dans beaucoup de quartiers comme Ouaga 2000 et Karpala et Samba aussi. Et on intervient aussi à Bobo et puis à Koutougou. Ah d'accord. Ah, donc vous ne pas passer à Wintenga. Si vous nous appelez on dit ah d'accord, ok. Alors l'infoline, là je vais m'intéresser maintenant à M. Dieudonné Ouedraogo. Oui. Parce que depuis il est un peu plus silencieux, depuis genre le sage, c'est vrai. J'attendais mon tour en fait. Mais ici là, on est un peu désordonné, on attend parler tout. Alors M. Dieudonné, l'infoline. Le contact au fait, le numéro de téléphone. C'est... Alors je le donne. D'accord. On est joignable au 54 21 98 24 78 63 35 36 76 67 98 71. D'accord. Alors plus que l'on dit chez nous la répétition est pédagogique, on va aller visionner le spot de Universal Immobilier et revenir. Avez-vous un projet de construction? Choisissez l'option solidité, rapidité et économie avec Universal Immobilier. Avec nous, fini le coffrage traditionnel. Passe désormais aux techniques modernes de construction. Des briques spéciales conçues pour les poteaux à coulage direct du béton. Des briques en U pour les chaînages horizontal. Plus besoin donc de planches de coffrage. Cette technique renforce la solidité de vos bâtiments, vous fait gagner en temps dans l'exécution de la construction et vous offre un meilleur rapport qualité-prix. Pour la réalisation de tous vos projets de construction, contactez-nous au numéro affiché. Universal Immobilier, la solution adéquate. Universal Immobilier, la solution adéquate. On va rappeler le lieu, voilà, la situation géographique de Universal Immobilier. Voilà, donc Universal Immobilier est situé au niveau de Parlaïri, notre siège plutôt, et nous intervenons un peu partout, autant que possible. Voilà, donc juste à 500 mètres de la pharmacie de l'Amitié. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dieudonné, Monsieur Alain. Merci. Merci d'être passé. On espère aussi vous revoir très bientôt et fréquemment d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Vous êtes une très bonne compagnie, je vous aime bien. Vous avez réussi à influencer cette deux petits gars. Vous escortez tout ça pour venir sur le plateau. Donc revenez. Alors tout comme Universal Immobilier et le Sénasa, n'hésitez pas à contacter le service commercial. Comme quoi vous avez le savoir-faire. Mais ici, à Truy TV, à Tam Tam Production, on va dire au groupe Tam Tam, à Watt FM, TGP. mais surtout au Mac 12, nous avons les moyens de le faire savoir. Nous allons faire la promotion de votre produit. Je suis sûr que après votre passage ici au Mac 12, c'est clair que vous allez nous envoyer des clients parce que ici rien ne se fait au hasard, que des pros. On a déjà 3 clients ici. Vous voyez, bon. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical, cette belle collaboration de Charlotte Dipanda et Kofi Olomide. À tous les coups, tornade, orage ou marabout.
Félicite Moutou Goya Rodrigue Ona Katia Mboka Batu Ebele Awa Ozalite na komona mokili désert Didier Kindambo Bani Ngatango Babi Maka 2 à 2 Gaina Salanini Nami Bombaka na nsima ya lopango kolela Nalindanda na maboko Amama Chéri Sala Oye Nicole Weleki Eric Mondala Élégance Sala Ozonga Manake Komi Mubange Bilokake Mon amour, mon merveilleux amour, dans le noir je pense à toi. Le jour il faut que je te voie. Comment te dire que tu me manques? Qu'en des milliards que je n'ai pas en banque. Je voudrais te dire que je t'aime, sans que les mots ne soient les mêmes. Viens me sortir de ce dilemme. Élégance dans mon cœur, c'est toi l'emblème. Je veux t'avoir bien plus que te voir. Élégance, mien d'un beau ma vie, c'est toi. Prive-moi de tout, mais pas de toi. Sans toi tout l'or du monde n'est rien. Aucun voyage n'est assez bien. Sans toi, Monaco n'a plus d'éclat. Son souverain petit soldat. Marcher sur la lune n'est rien sans toi. Sans toi, les étés sont si froids. Nyoso euti na motema ya Charlotte Panda. Élégance miandabu. Ok yotiki mawa. Docteur Ilobo Sembo Akotika nanga kolela élégance. C'est mon koloko zonga ye. Anga mutu babengaki na jebe. Lelo bapel nanga na liste noire. Emmanuel Ilunga Anga moto babengaki nga chéri. Lelo nkombo nanga Iva Fankula. Mbebe sala oyaye. Nicolas Eleki Nicolas Massinga Élégance sala oyaye. Manake komi mubange. Tina kata mwangu yana mukanda. Elemisa motema nanga na bika. Tina kata mwangu ipa yozali. Elemisa motema mobali na yo. Anga mutu babengaki ngai bebe. Lelo babengi ngai likombe. Anga moto babengaki nga diponda. Lelo babwaki ngai libanda. Bebe sala oyaye, sala ozonga. Sala na motema mawa. Chéri sala oyaye, sala ozonga. Niwali komi pene. Tina kata mwangu yana mokanda. Elenisa motema nga bika. Inagada mwangu ya payosali. Mon merveilleux amour, Ton amour est partout en moi. c'est ma drogue et c'est ma loi. Comment avoir d'appétit lorsque tu ne m'as pas souri? Espérance Manzoki, Bébé, Sandrine qu'est-ce que tu me manques? Tina kata mwangu yepa yozali. Elendisa motema mobali na yo. Nathalie Boumbaki. L'amour c'est beau, l'amour c'est chic, l'amour c'est doux, mais l'amour aussi fait mal. Mais une fois de plus, on va résumer en disant que l'amour c'est un mal nécessaire. Une petite blessure sucrée salée, mais un qui est chic à avoir en tout cas. Et pour ceux qui ont perdu l'espoir d'aimer, sachez que vous ratez beaucoup de choses. L'amour c'est chic. Alors,
Place maintenant à nos invités du jour. Ils ont des milliers, voire des millions de suiveurs sur les différentes plateformes ou encore les réseaux sociaux. Appelés couramment influenceurs ou encore producteurs de contenu. Ils sont avec nous aujourd'hui pour en parler. Comment on devient influenceur? Pourquoi? Et les avantages d'être influenceur aussi, les inconvénients. On en parle aujourd'hui avec Nadine Negwari, Abdul Aziz Atiem Touré, Kara Caramel, Jodala Bus et fille Djigimbré. C'est ça. Djigimbré. Voilà. Bonjour les gars et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est chaud, hein. Abdul Aziz. Oui. C'est pas coucou. L'homme qui a traversé l'embouchure de la drague. C'est ça, non? Ouais, c'est lui-même. Mais il faut me dire le père coucou. Tu m'as fait dire si vous êtes Touré. Le père coucou. Voilà. Bienvenue à tous en tout cas sur le plateau du Mac 12. Alors aujourd'hui nous allons faire incursion dans votre univers à vous, dans votre milieu. Comment ça fonctionne, comment on devient influenceur et j'en passe. Super bien? Ouais. Super. So, c'est parti pour l'instant invité. Alors, l'univers de l'influenceur, on en parle aujourd'hui sur le plateau du Mac 12 pour notre vendredi à thème. Moi, je dirais influenceur ou créateur de contenu, qu'est-ce qui va le mieux? Quel est le thème le plus approprié pour vous, hein, selon vous? Parce qu'il y a certains qui disent, moi, j'aime pas trop qu'on m'appelle influenceur, moi, je suis un Facebooker, moi, je suis un créateur de contenu. Je trouve que c'est pas la modestie, je pense. La modestie. Sinon, c'est influenceur qui vous va le plus. Père Coucou. Pour moi, c'est trop lourd. C'est trop lourd. J'aime influencer, c'est trop lourd pour moi. Ouais. Parce que ça regroupe beaucoup de choses. Ah, comme quoi? Voilà. Si on veut se comparer à d'autres pays ou à d'autres influenceurs, quand on parle d'influenceurs, c'est vraiment trop grand. C'est trop grand. Ouais. Et parlant de ça, déjà, est-ce que ça fait partie de la culture ici du Burkinabé, de tout le monde? Est-ce que les gens comme ça ont capté déjà l'esprit, le concept d'influenceur? Justement, parce que quand on parle du principe même d'influenceur, on peut dire qu'au Burkina, ils sont pas assez nombreux. On peut dire qu'il n'y en a même pas parce que la mentalité qu'on a là ne fait pas que réellement on puisse parler d'influenceurs au Burkina. Mais tout de même, vous faites briller la toile, la toile à travers vos posts, à travers vos contenus que vous créez. Justement, je préfère plus le terme Facebooker qu'influenceur. D'accord. Les filles, il y a quoi? Je vous sens comme les garçons plus le dessus, c'est nous. Facebooker, on trouve également d'autres sur TikTok. Oui, c'est TikTok. Voilà, à ce niveau, maintenant, là, on peut parler peut-être d'influenceurs parce que là, on parle de centaines de mille. Des millions de suiveurs. Oui. Mais quand tu es sur Facebook avec juste 5 000 amis, 10 000 abonnés, par contre, tu te fais appeler influenceur. Voilà, et elle est très suivie, n'est-ce pas? Oui, un tout petit peu. Donc ça fait combien d'abonnés? La modestie. En réalité, j'ai faim. Je n'ai pas mangé. Ah, d'accord. J'aurais cru qu'elle a jeûné en fait. Non, c'est pas ça. C'est la fin, je fatigue. En fait, Kara Caramel, elle a tout le temps faim. Elle a tout le temps. Et pourtant, c'est notre Kim Kardashian de Gungai. Alors, Nadine, on te retourne la question. Vous êtes aussi très suivi sur TikTok, n'est-ce pas? Combien d'abonnés déjà? J'ai 103 abonnés sur TikTok. Voilà. Comme vous l'avez su, j'avais perdu mon compte. Et voilà. Bon, Dieu merci, les abonnés sont revenus. J'en avais 95. Comment tu es arrivé? Tu as perdu ton compte. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, je suis rentrée un soir, j'ai voulu me connecter et on a dit que je ne pouvais plus avoir accès à mon compte. Voilà, mon compte avait été banni. J'avais la possibilité d'envoyer une contestation. Donc, j'ai envoyé des mails pour essayer de comprendre et tout. Et ils m'ont dit que j'ai violé des consignes communautaires. En plus de cela, certaines vidéos ont été signalées. Donc, j'ai dû attendre quelques heures. Après, ils m'ont envoyé un mail pour me dire, bon, il faut que je recrée un autre compte. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un métier? C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis influenceur. Ou bien, je suis TikToker. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une fille Jigimde? Oui, fille Jigimde. J'ai bien envie d'entendre ta voix. Bon, on ne peut pas considérer ça comme un métier. D'accord. Mais chaque matin, tu te lèves, tu t'habilles comme tout le monde. Tu poses des vidéos. Ça prend du temps.
Bon, ça va. Alors moi je pense que non. Ah, donc là on considère ça comme un métier. C'est Facebook. D'accord. Voilà, parce que toutes mes activités passent par Facebook. Ok. Aujourd'hui, je peux dire que 90% de mes revenus. Sa femme sur Facebook. Ma femme c'est Facebook. Donc toute ma vie c'est Facebook. 90% de mes revenus c'est Facebook. Parce que j'ai fait de la communication digitale, j'ai fait de l'événementiel. Et c'est le seul canal par lequel j'annonce mes événements. C'est le seul canal par lequel j'ai fait marcher mes activités. Donc je peux dire que Facebook c'est mon bureau. Donc toi tu peux être qualifié en tant que Facebooker. Voilà, j'aime pas le terme influenceur. Sinon si on peut l'appeler ainsi, il n'y a pas de souci. Sinon c'est Facebook. Karam a signalé un truc, là tout de suite a signifié un truc. Simple. On est en train de faire un débat. C'est lui, il gagne l'argent dedans. Si tu gagnes pas l'argent dedans, c'est pas un métier. Donc, ça veut dire que voilà. Chacun a sa vision de la chose. D'accord, ok. Quand même de finance. Si. Ça origine des finances. Oui. D'accord, donc les finances dans l'univers des influenceurs, on en parlera juste après la pub. D'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéal pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon Ramadan. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnudum café waka. Balabura ya bedre annome arasin lepit pora. Ne koni sigata la akachani santaye ne di brun le sugadi. Ayo yimbe sodno be gambe en dippe boulangerie wayne ko on a wodi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie dont vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Les boulangeries Wen Conta vous souhaitent un bon mois de carême. La joie, le bonheur, l'optimisme, de bon aloi, l'utile et l'agréable, un seul endroit pour les retrouver, c'est le Mac 12. Alors, aujourd'hui, l'univers des influenceurs sur la table du Mac 12, on en parle avec une bonne clique d'influenceurs. Cara, Caramel, Docteur pardon, le père Coucou, Jodala, Boss, Fille, Jigemre. Ah, j'ai bien prononcé Ace, mon moulade. Bravo. En tout cas, moi je suis ravie d'être dans votre compagnie. Et tout à l'heure on parlait d'argent, on parlait de finances. Moi je sais comment se fait la rédaction des contrats, parce qu'on voit souvent on fait des placements de produits. Avant même de parler de la rédaction des contrats, quels sont les critères pour lesquels vous acceptez de faire des placements de produits dans vos vidéos ou vos différentes plateformes? Bon, pour ça j'aimerais dire que ça dépend de la niche dans laquelle l'influenceur se trouve. D'accord. Voilà, par exemple moi je suis blogueur influenceur, mais je suis blogueur dans le domaine de la culture. Nadine elle est dans la mode. Donc ça dépendra de la niche dans laquelle l'influenceur se trouve et qu'il verra en fonction des annonces qui viennent, comment, voilà, quelle annonce accepter, quelle refuser, ou bien comment les adapter à son public. D'accord. Dans la bourse, tu évoques un sujet très important. Là, c'est deux thèmes que je retiens, blogueur et influenceur. Alors, c'est quoi la différence? Bon, un blogueur, c'est quelqu'un qui tient un petit site internet sur lequel il partage sa passion pour un domaine donné. Ça peut être pour la cuisine, pour la couture, ça peut être pour le sport.
Maintenant, au fur et à mesure, il se fait une communauté autour de ça, des gens qui le suivent, qui aiment ce qu'il dit, pour ce qu'il transmet comme message. Et après, c'est ça qui va lui donner une influence après. Donc, le blogueur, c'est celui qui a un petit site, un blog qu'il anime. L'influenceur, c'est celui qui a une communauté puissante qu'il peut, avec laquelle il peut communiquer. Pour revenir à la question de Lynn avec Nadine, qui est influenceuse ou blogueuse dans le domaine de la mode spécifiquement. Pour quelqu'un qui voudrait que tu travailles sur sa boutique, par exemple, pour apporter de la visibilité, quelles pourraient être tes conditions? Pour avoir de la visibilité sur les réseaux et tout. D'abord, je vais me rendre dans sa boutique. Je peux faire des TikTok, faire des TikTok en faisant la publicité de la boutique de manière déguisée. Parce que TikTok n'aime pas quand tu fais les publicités, les activités commerciales, parce qu'il supprime les vidéos de manière déguisée. Et voilà, on s'entend sur un prix. Voilà, que je ne veux pas. Alors, mais quelle est la place du TikToker, du Facebooker, de l'influenceur, du blogueur dans une stratégie marketing? L'importance de vous utiliser pour vous demander votre service. Votre service, au fait. En réalité, je me dis que tout le monde est sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Oui. Voilà. Donc, quand tu veux faire passer une information, quand tu veux que ton produit prenne, quand tu veux que ton événement prenne, il faut forcément passer sur les réseaux sociaux. On ne dit pas d'oublier les anciennes méthodes de communication, mais ce qui est privilégié à l'heure actuelle, c'est le digital. Voilà. Donc, tous ceux qui ont des produits, tous ceux qui ont des événements et qui sont au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils essaient de nous approcher souvent pour qu'on puisse faire passer le message. Ok. Alors, quelle est la recette pour percer dans le milieu? Parce que même je fais vidéo avec 10 ans, il ne prend pas. Moi, je dis ils le font juste pour le faire. Mais comme moi, je l'ai dit, moi, c'est mon boulot. Ok. D'accord, Caramel? Oui, moi je voulais dire qu'il faut déjà aimer ce que tu fais. Si tu aimes, c'est sûr que ça va partir, tu ne forces pas. Voilà, moi personnellement, pour faire une vidéo, je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je fais sortir mon téléphone et puis je parle, je dis voilà pourquoi. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu un accident, une fille qui s'est fait cogner par un taxi-moto. Et moi, ça m'a choqué, j'ai fait sortir mon téléphone, j'ai dit les filles, arrêtez, soyez ambitieuses, vous ne pouvez pas vous faire cogner par un taxi-moto. Il y a des Range Rover, il y a des 4x4, il y a quoi. Moi, je suis même d'accord le plaisir. Non, mais j'ai commencé à me mettre au jeu de la route comme c'est là. Tu peux pas aller te faire cogner par un. C'est pas possible. Et ça a suscité l'engouement, plein de commentaires, tout ça. Tes parents vont dire quoi? C'est pas possible. En même temps que tu fais ça, tu consentes du risque que tu prends. Quel risque? Mais comment est-ce qu'elle a choisi? Range Rover. L'objectif de la vidéo, c'est quoi? C'était de faire rire. Si je me trompe, voilà. C'est inconvénient. Voilà. D'accord. Mais quelle est la meilleure des plateformes pour avoir plus d'audience? Fiji Gambré. Elle sourit beaucoup, moi j'aime bien son sourire, mais là j'ai bien envie d'entendre ta voix, on fait comment? Quel est sur quel réseau social qu'on peut avoir beaucoup plus de vues ou beaucoup plus de... on peut se faire entendre beaucoup plus? Moi je me dis qu'actuellement c'est sur TikTok. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes sur TikTok. Vous partagez son avis, les gars? Est-ce que c'est vrai? Honnêtement, moi je suis sur TikTok, mais je préfère plus Facebook. Voilà, Facebook c'est le milieu où je me sens à l'aise. Voilà, moi je vois Facebook, WhatsApp. Voilà. C'est qu'on utilise actuellement. TikTok c'est bon, mais c'est comme elle a dit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire passer sur TikTok. Sur Facebook, voilà, c'est vrai qu'il y a des restrictions, mais ça va encore mieux. Voilà, c'est encore plus open. Voilà, et il y a plus d'engouement autour de la chose par rapport à la communication que les autres. On dit souvent qu'un influenceur, c'est celui-même qui doit montrer l'exemple. Donc, vous devez toujours être tiré. Moi, je vois tout le temps ma soeur qui est influenceuse, qui est tout le temps maquillée, tout le temps bien habillée. Je dis, moi-même, je passe à la télé, là, je ne suis pas comme ça. Et tu ne peux pas comprendre. Si la vie d'influenceur, c'est différent. C'est plus que l'animateur, c'est plus que le chanteur. Bon, quand vous êtes là, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Alors, je vous explique un truc qui m'est arrivé. Je suis sortie un matin, j'avais attaché mon petit pain avec mon t-shirt délavé et je suis sortie pour faire des commissions et pour faire des livraisons. Et un jeune qui m'a vu, que c'est Nadine.
j'avais mis des lunettes. Que c'est Nadine. Je dis oui. Que je te suis sur Facebook. Hein. Ah, que tu es jolie sur Facebook comme ça, Jada. Je dis non. Je dis je suis sortie pour faire une course. Voilà, sinon j'ai des habits. Sinon là, ça t'a surpris. Voilà, ça m'a surpris. Ouais. Sinon j'ai des habits. Voilà, et il y a des trucs qui... Bon, souvent tu crois des gens... Heureusement qu'il y a les lunettes, il y a le casque qui permet de... Que tu t'habilles mal, même que tu rencontres tout le monde. Donc tu vas partir de cette critique-là, ça change tes habitudes. Voilà, bon, tu peux pas quand même sortir... Bon... Tu dois quand même bien t'habiller parce que tu sais pas qui tu vas croiser, tu vois. C'est le seul contexte où j'ai pas de problème. Toi, tu es à l'aise. Toi, tu es à l'aise. Pas besoin de ça dépend du style vestimentaire. Dépend du style vestimentaire que j'ai dans la rue. Voilà. C'est le même que j'ai sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de dissociation. Il n'y a pas de dissociation. Il y a une dissociation entre ma vie. Ma vie réelle et ma vie sur Facebook. Mais côté habillement, je me sens très à l'aise. Parlons de dissociation, justement. Comment vous arrivez à séparer les deux, votre vie réelle et puis... Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui se font passer des bimbos sur la toile. Or, dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc, comment vous gérez ce revers de médaille? Je reviens sur une anecdote entre lui et moi. Quand il m'a appelé pour l'histoire du coucou, il m'a exposé un peu le projet. Il m'a dit, j'aimerais que tu passes à la télé avec madame, on va écouter votre histoire, tout ça. Si je me rappelle bien, je lui ai dit que je ne mélange pas ma vie privée à ma vie publique. D'accord. Voilà, ma femme, je ne peux pas l'amener à la télé pour des raisons qui me sont viennes. Donc, il faut qu'on arrive à faire la part des choses entre la vie privée et la vie des réseaux sociaux. Souvent, ça se mélange. Le coucou, c'était bien. Souvent, ça se mélange. Souvent, ça se mélange. On a des problèmes, on a des soucis à la maison, on a des soucis avec nos parents. Mais on essaie de se battre pour réellement que ça ne se mélange pas. Là, il parle d'un homme marié, mais sur la toile, on ne peut même pas savoir que tu es marié. Justement, parce que chaque fois, tu lances des pics, souvent sur la sexualité et tout. Voilà, tu parles d'infidélité et tout ça. C'est une affaire d'expérience, parce que ça fait quand même un peu longtemps que je suis sur les réseaux. Je sais ce que les gens veulent, je sais ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ne mélange pas les choses. Surtout le milieu dans lequel je suis, le milieu culturel, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Pour ne pas te perdre. Je ne dis pas que je suis le plus fort, je ne dis pas que je suis plus expérimenté que les autres, mais je me débrouille pour ne pas mélanger les deux. Sinon, on a les mêmes problèmes que les autres qui sont dans la rue, qui sont dans la vie réelle. On a tous les mêmes problèmes à la maison, avec nos familles, avec nos parents, avec nos enfants. Donc, c'est pas sur les réseaux sociaux, on va se dire qu'on essaie d'être vraiment. Voilà, tout à fait. Carré. Super. Alors, sinon, on vit les mêmes situations. On peut encore parler de revers de médaille. Moi, je vis un commentaire sur le post d'un influenceur où une dame disait que vous devez montrer l'exemple parce que nos enfants vous suivent au quotidien, vous influencez leur vie à travers vos photos, à travers votre mature vue au quotidien, le petit muscle que vous montrez, les petites vidéos, tout ça. Et l'influenceur a répondu que c'est pas à nous d'éduquer vos enfants. Comme vous êtes là aujourd'hui, que pensez-vous d'abord de la réaction de la dame et aussi du commentaire de l'influenceur? Je me dis que tous les deux ont raison et ont tort à la fois. C'est vrai que c'est pas notre esprit. Non, je vais m'expliquer. C'est pas notre mission première d'éduquer les enfants. Mais en second plan, on peut le faire. Si tu as l'occasion d'éduquer des gens, si tu as l'occasion de... Je vois souvent des gens qui font des postes de conseil. C'est de l'éducation. Voilà. Donc si tu as l'occasion de le faire, tu peux le faire. Mais la dame aussi, il ne faudrait pas que tu viennes nous dire que c'est à nous d'éduquer nos enfants. Oui, mais quand tu laisses ton enfant venir sur les réseaux sociaux, fais sûr réellement qu'il a l'âge et qu'il a la mentalité nécessaire pour comprendre les choses. Parce que c'est une histoire d'immaturité et de maturité. Il y a des postes quand je fais, quand mes suiveurs, quand mes amis suivent, ils savent que réellement là, il est sérieux. Et puis, je ne comprends pas pourquoi ce qui marche maintenant en fait sur les réseaux sociaux, ce sont des histoires d'immaturité. Quand tu parles de maturité, les gens ont trop de problèmes dans la vie. Ils veulent se distraire. Donc quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est pour se distraire. Donc quand tu veux faire passer un message même, passe par les blagues, tu vas voir que ça passe. Parlons d'immaturité. Le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la sexualité. Tout le monde devient des coachs conjugaux. Ah, vous savez, non, faut prendre ton mari comme s'il fait ceci. Et là, moi j'ai bien envie d'écouter ta voix actuellement sur ce sujet-là. Vous tous, maintenant, vous virez tous avec les histoires de go et gars, de monsieur, madame, de sexualité. Pourquoi s'axer dessus maintenant pour faire des vidéos, pour influencer la vie des gens? Bon, à vrai dire,
c'est ça qu'on a dit. C'est en fonction de ce que les gens veulent en fait. Ah non, mais voilà. C'est parce que les gens demandent plus ça. Voilà, tout à fait. C'est en fonction du public cible, de leurs aspirations, de leur goût. Voilà, qu'on fait les choses. Par exemple, sur moi, ma plateforme, il y a des vidéos qu'on fait. Voilà, pour donner des conseils aux jeunes sur la sexualité et tout. Mais on parle de ça aussi. Voilà, on parle de ça. Mais c'est ça en fait. Et la plupart du temps, je vous assure que c'est à 22h qu'on fait les publications sur ça. Mais à 22h, si je n'ai pas publié, il y a des gens qui sont dans mon inbox. Et c'est comment? L'heure est passée, c'est comment? Il faut publier là. Donc, ouais, c'est un peu ça. Donc, et parlons des heures, parlons des heures. À quelle heure l'heure idéale pour poster une vidéo pour que ça prenne? Non, ça dépend de ta communauté au fait. D'accord. Oui, même les sujets abordés, ça dépend de ta communauté. Par exemple, moi, Aziz, si je me lève, je parle de politique, on va me virer. On va me virer parce qu'ils ne m'ont pas connu dans ça. Tu comprends? J'aurai moins de likes que quand j'ai fait une blague. Chacun a sa ligne éditoriale, comme on aime le dire, sur Facebook. Donc ne viens pas faire quelque chose dans lequel tu n'es pas dedans. Et parlons de ce que tu n'es pas dedans. Aujourd'hui, on retrouve des influenceurs qui deviennent activistes. Est-ce que c'est votre droit? Est-ce que c'est votre devoir aussi? Justement, quand on parle de volonté. Je ne peux pas parler de droit. Bon, ok, vas-y. Je ne peux pas parler de droit ou de devoir. Non. Je ne m'y connais pas, je ne force pas la chose. Je suis juste là pour faire des blagues et parler de mes événements. C'est la chose dans laquelle je me retrouve et je le fais. C'est pas parce qu'un tel fait de l'activisme que je vais me mettre dedans. Voilà, on ne force pas les choses. Moi je pense que dès que c'est positif, on peut essayer d'emboîter le pas, passer un message et faire en sorte que la vidéo que tu vas poster, que ça aide quelqu'un quoi. On n'est pas obligé de faire à chaque fois, même si tu fais dans ce qui fait rire, tu peux faire quelque chose pour aider les gens. D'accord. Alors, on ne peut pas parler d'influenceurs sans parler de buzz, les gars. Vous, actuellement, là, on vous allie. Quelqu'un qui veut faire son buzz, il recourt toujours à un influenceur. Alors, moi, je voulais revenir sur un truc parlant du réveil. Voilà, par exemple, nous sommes des filles, nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà, on a tendance à s'exposer. Moi, par exemple, quand je fais les publications, c'est généralement les publications et copains, copines, garçons, voilà. Et souvent les gens ont tendance, quand tu fais les publications, les gens pensent que en fait tu veux te faire draguer, tu es, comme vous l'avez dit, tu es une bimbo, voilà. Voilà, c'est comme si tu t'exposais. Voilà, nous sommes sur les réseaux sociaux tout d'abord pour s'amuser. Comme l'a dit Aziz, chacun a sa vie. La vie est sur les réseaux sociaux et la vie, voilà, c'est pas la privée, c'est pas pareil. Voilà, donc on demande pitié. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Voilà, je veux juste dire qu'on n'est pas sur les réseaux pour forcément se faire draguer. Voilà, on est là pour s'amuser. Je vais essayer en fait parce que ici au Burkina, par exemple, quelqu'un qui te suit régulièrement sur TikTok, sur Facebook va dire non, mais celle-là, elle a un comportement, elle n'est pas mariable parce que donc là tu lances un appel pour dire non. Voilà, en fait, c'est sur les réseaux sociaux. Sinon ça là, moi-même là, je suis. On fait la part des choses. Tu voulais dire quelque chose? Voilà, puis à chaque fois le fait de publier matin, midi, soir, il y a des gens qui viennent dans nos inbox, c'est pour parler de peut-être sortir avec toi sur le coup, ou bien beaucoup viennent pour dire tu as un enfant, il faut revoir ta vie. Bon, sincèrement, c'est pas notre vie. Te proposer des sommes, voilà, c'est pas notre vie sur les réseaux sociaux, on a une autre vie. Caramel, je parle. Moi j'ai un gros problème. D'accord. C'est quoi le problème? Il y a une ligue de garçons là. Maintenant c'est ça qui est à la mode. Maintenant ils viennent dans ton inbox. Ce sont des hommes et puis ils te disent que voilà tu es une belle femme. Au cas où tu veux te faire plaisir, voilà je suis là et je suis pas chère. Au fait c'est les hommes qui se prostituent maintenant. Oui, il y a ça, c'est vrai. Voilà, elle est en train de. C'est ça. Moi, je rencontre ça. Non. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Ça, c'est. C'est le phénomène de la vie réelle. Donc, je suis en train d'exposer, de transférer sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est des pratiques qui existent déjà. D'accord. Voilà. Alors, je vais revenir à ce que je disais tantôt, au buzz. Puisque aujourd'hui, pour qu'un artiste peut-être valorise mieux son buzz, a toujours recours à un influenceur. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le buzz est vraiment nécessaire? Vous qui êtes les créateurs de buzz au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, tu veux t'affairer sur un buzz,
va sur la page de Aziz, va sur la page de Cara, va sur la page de Joe Dalabos, va sur la page encore de Nadine. Il y a toujours là-bas, il y a aussi un buzz. Encore publié. C'est que c'est pas vrai. C'est que c'est pas encore un buzz. Donc, vous qui le faites tout le temps, qui valorisez on va dire quoi, ce mouvement-là, voilà. Est-ce que c'est nécessaire de faire un buzz? En quoi est-ce que le buzz est important? En toute chose, je pense qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. D'accord. Voilà. Ça dépend du domaine dans lequel tu es. Pour un artiste, on peut dire que le buzz est aussi important pour lui. Voilà. Pour un événementiel, ça peut être important. Voilà. Il y a des buzz qui sont occasionnels. Ça veut dire que tu ne l'as pas voulu. C'est venu comme ça. Il faut savoir tirer profit de ce qui va avec. Mais il y a des buzz qui sont préparés. Quand c'est à ce niveau, il faut que ça soit bien fait, tellement bien fait que il ne faut pas que ça devienne un bad buzz. Coucou. Aziz, le coucou, est-ce que c'est un buzz que tu as préparé ou bien c'est venu comme ça? En réalité, je ne voulais pas le faire parce que je connais ma capacité, mon influence sur les gens. Je savais que ça allait prendre de l'ampleur. Mais au final, même j'étais dépassé parce que. Voilà, je rappelle que c'était lors de l'anniversaire de 1 an de mariage, c'est ça? 2 ans. Et puis tu as dit tout est parti d'un coucou. Voilà. Puis sur la première année, je ne l'ai pas publié. La deuxième année, j'ai hésité. Bon, j'ai dit, je vais faire. Il fallait avoir le consentement du madame. Voilà, non, même pas. Après le mois, on communique de façon spirituelle. C'était pas à ce niveau, mais c'est comme je l'ai dit, exposer ma famille. Sinon, je savais que ça allait prendre de l'ampleur. Je connais mes amis. C'était dans une période où réellement, les gens n'avaient plus rien à croquer. Ils n'avaient pas quelque chose sur la table. Et voilà. Donc, petit buzz seulement, c'est parti. Mais l'ampleur de la chose, vraiment, je ne voyais pas ça venir. Je savais que ça allait aller loin, mais pas trop loin que ça. Ok, Nadine. Voilà. Il a profité en tirer profit parce qu'il a fait une soirée coucou. C'est là où je voulais en venir. Quand c'est un buzz occasionnel, que ce soit un bad ou un bon buzz, il faut savoir tirer profit. On peut t'insulter sur les réseaux sociaux, ça va faire le buzz, comme le gars d'Abidjan qui a histoire de balai. Il s'est retrouvé à Dubaï après. Donc moi, par exemple, c'était un bon buzz. Mais dans ça, je croyais que j'ai gagné quoi? J'étais là, bon, les gens parlent de moi, on parle de ma famille, on parle de ma femme. J'ai créé une soirée, aucune, le 31 décembre, la nuit du coucou. Ça m'a fait un peu de sous. C'était c'est ça. Exactement. Et parlons d'argent en moyenne, la rémunération moyenne, lorsqu'on est influenceur. Ça dépend des entreprises, ça dépend de ton influence. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres. La plus grosse somme que vous avez reçue, chacun ici, lors d'un contrat? Je prends le micro. Ça c'est des secrets, qu'on. Je peux dire que souvent les contrats de communication ça va jusqu'à 500 000. 500 000. Oui. 500. Ça dépend de la période aussi. 1 mois, 2 mois. Bon, il y en a qui vont à 500, 1 million. 1 million. Voilà. Moi, par exemple, je peux dire que j'ai déjà encaissé 500 000 pour une communication. Ça dépend de la durée, oui. D'accord. Ok. C'est un métier. C'est un métier. Voilà. D'accord. Donc, les gars, vous suivez mon. Vous suivez mon regard? Il y a des vieux influenceurs. On prend pour un métier. Ouais, tu le disais. Toi, tu le prends pas pour un métier. Non, pour le moment, moi je prends pas. Pour le moment. Parce qu'elle est en train de faire ses pas en fait. Voilà. D'accord. Nous sommes au thème de cette émission. Je sais qu'il y a plusieurs à la maison qui aimeraient qu'on termine l'émission à 13h30. Mais sans final, vous risquez de ne pas retrouver Marie Ongo pour le journal tout à l'heure. Donc on va rapidement donner les plateformes où on vous retrouve, les gars, pour se laisser. Moi, c'est Facebook uniquement. Aziz Abdoul Thiemtoré. Et sur WhatsApp, mon numéro c'est le 72 02 48 76. Je rappelle que je suis promoteur d'événements, mais je suis aussi patron du complexe Avalon. D'accord. Alors, Cara Caramel 226 sur Facebook et sur TikTok. Je suis joignable au 64 40 74 74 et le contact même est sur la page. Maintenant, je fais dans l'alimentaire, la décoration et le nettoyage. Ok. Fiji Gambré. Oui, Fiji Gambré sur Facebook. Vous pouvez me contacter sur 72 41 10 53. D'accord. Joe Dalabos. Voilà, moi sur toutes mes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, c'est le Joe Dalabos. Le WhatsApp c'est 56 19 63 45. Nadine. Non, on va rigoler.
Facebook, Nadine Laguaré. Sur TikTok également, c'est Nadine Laguaré. Je suis joignable au 72 74 58 54. D'accord. Merci beaucoup à vous les influenceurs du Burkina Faso. Ouais. Grâce à vous, on a compris à peu près comment nous... Est-ce que je peux parler juste 5 secondes? Wow. D'accord, 5 secondes, vas-y rapidement. J'aimerais inviter tous ceux-là qui nous regardent à nous rejoindre ce soir au terrain de Saint-Camille, Stade de France. Rendre hommage à notre qui est décédé le vendredi dernier. Artistique, c'est ce soir. Des prestations artistiques dans l'école de France. On va le faire au terrain de Stade de France là. Ok, allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal. Aujourd'hui, on a fait incursion dans l'univers des influenceurs. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Vous le savez bien, tous les week-ends, qu'est-ce qu'on fait, Fabien? On se lâche. C'est exact. Allez, n'oubliez pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, hein. Merci, famille. Tu veux garder les papas de